Jour férié, pom, bah moi j'en ai profité pour partir en Serbie à Belgrade. Je vous emmène avec moi et je vous donne toutes mes impressions. Bon, déjà il faut savoir qu'à Belgrade il y a quand même beaucoup de circulation. Petite ambiance. Malgré ça, tous les transports en commun sont gratuits. Mon transport, c'était mes jambes. J'en ai profité pour manger quelques gâteaux locaux, c'était super sympa. C'est du Max et un gâteau roulé au pavot. Ensuite, on est allé se promener au parc Kalemegdan, dans lequel se trouve la forteresse de Belgrade. La forteresse de Belgrade se présente comme une fortification d'artillerie classique. La pierre blanche est caractéristique de la période byzantine et de la période serbe tardive. Pierre, tu nous as saoulés, même les gens y baillent là. Ça pour dire que la forteresse, c'est un incontournable que tu dois voir si tu vas à Belgrade. Encore une fois, ils sont super sympas, c'est gratuit. Et ouais, les Serbes ils sont comme ça, ouais. Ensuite, on est allé dans le quartier Skadarlija, un peu le quartier qui regroupe tous les restaurants et les cafés hyper célèbres à Belgrade. En gros, je suis allé manger vraiment dans l'endroit hyper touristique. Et après, on a visité vraiment pas mal d'églises pour le reste du week-end. Parce que la religion est principalement, voire majoritairement orthodoxe. Ici, c'est l'église Saint-Marc qui est vraiment super. Et il y avait un festival avec des bières et de la musique. Bon, bah ça m'a beaucoup intéressé. Le lendemain, je suis allé visiter la deuxième église qui est vraiment incontournable, c'est l'église Sainte-Sava. Pour le coup, celle-ci, elle est vraiment impressionnante. Rien que pour les personnes qui kiffent l'architecture, c'était super beau à voir. C'est la deuxième plus grande église orthodoxe au monde. Après, on allait dans un autre quartier en bord de fleuve. Pour le coup, les Serbes aiment pas trop ce quartier. En tout cas, Stéphane me disait que lui, il kiffait pas. Il disait que c'était un peu le Dubaï de Belgrade. Ensuite, il m'a emmené dans un resto végétarien. Parce qu'on est des bobos parisiens et on mange pas de viande, ok. Et le dessert, j'ai pas retenu le nom, mais c'était grave bon. Le lendemain, c'était déjà le retour, j'avais cligné des yeux, c'était déjà fini. En tout cas, pour un week-end, c'est super cool et franchement, je recommande. Allez, des bisous les uns.